est 10 heures, bonjour et bienvenue à vous dans le Flash Info sur RTI 1. Aujourd'hui, mardi 16 décembre, est marqué par l'ouverture du 3e pont d'Abidjan. Les populations vont pouvoir officiellement circuler sur ce pont, nommé pont Henri Konan-Bédié. Retour hier à Abidjan du président Alassane Ouattara. Il revient d'Abuja pour la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il y a été question du virus Ebola, de la crise au Burkina Faso et de la situation politique et sécuritaire de façon générale dans la sous-région. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a remis son rapport au président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a aussitôt annoncé des mesures en faveur des personnes affectées par les différentes crises qui ont secoué le pays, notamment la création d'un fonds pour leur indemnisation. Et ce fonds a une constitution initiale de 10 milliards de nos francs. Plus de 800 millions de francs CFA remis hier à 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles. Le ministère de la Communication entend ainsi œuvrer au bon fonctionnement de ces structures privées de presse. Grâce Kando. Les entreprises de presse privées de Côte d'Ivoire sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Pour cette année 2014, 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles ont bénéficié de ce fonds à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Il s'agit plus d'une opération exceptionnelle du gouvernement en réponse à une forte sollicitation des éditeurs de presse, plutôt que d'une remise classique de dons d'équipements et subventions aux organisations professionnelles pour soutenir leurs activités. L'appui financier spécial que le gouvernement vient d'apporter cette année à notre presse privée est sans condition. Néanmoins, je dois indiquer que ce concours obéit à des attentes légitimes de la part du gouvernement et de tous les Ivoiriens. Alors ces attentes sont le respect strict des règles éthiques et déontologiques ainsi que des dispositions légales par les professionnels de la presse. Ces fonds vont servir au bon fonctionnement de ces structures privées. Oui, merci Madame le ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, pour les actes concrets que vous avez posés depuis 2011 jusqu'à ce jour au profit du secteur des médias ivoiriens. Les subventions qui viennent de nous être allouées ce matin nous réjouissent. Finit donc nos pleurs de 2013, année au cours de laquelle nos entreprises n'ont pas été soutenues financièrement. C'est ici le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette décision d'octroi d'aide à la presse. Soyez, Madame le ministre, notre interprète auprès de lui pour plaider pour la pérennisation de cet appui financier. Le FSDP, depuis sa création en 2009, a servi notamment à la formation de plusieurs dirigeants des entreprises de presse et des journalistes sur leurs responsabilités en période électorale. Le secteur du vivrier ivoirien est en deuil depuis hier lundi. La présidente de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody, Cocovico, Botilou Rosalie, est décédée des suites d'une courte maladie. À la suite d'un malaise, elle a été évacuée d'urgence de Zieunoula, sa ville d'origine, vers Abidjan. Mais Botilou Rosalie n'a pu avoir la vie sauve. À Peshawar, c'est dans le nord-ouest du Pakistan, l'attaque d'une école d'enfants de militaires a fait au moins 96 morts, dont 86 écoliers. Les échanges de tirs seraient toujours en cours. L'attaque a été revendiquée par les rebelles talibans qui disent vouloir ainsi venger leurs combattants tués dans l'offensive militaire en cours contre eux dans leur bastion des zones tribales proches de Peshawar. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de votre attention. Le journal, c'est à 13 h sur RTI 1.